Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Soyez les bienvenus. J'espère que chacun d'entre vous se trouve bien installé pour ce petit moment que nous passons ensemble. Et pour débuter cette vidéo, je vous confie que je suis assez surpris par la période que nous vivons. En effet, je m'imaginais que la fin du confinement serait source de joie et d'allégresse, mais je constate que ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, je me rends compte que beaucoup de personnes vivent dans l'appréhension, en se demandant de quoi demain sera fait. Il est vrai que le Covid est toujours là, n'a pas disparu et qu'il faut être vigilant. Et malheureusement, il y a des individus qui ne le sont pas. Et du coup, cela fait peser un risque à leur entourage. Et au-delà, il y a des personnes du coup qui sont encore dans la crainte de l'attraper. En plus, on nous annonce des lendemains qui ne chantent pas, car la situation économique mondiale est dans la turbulence. Et beaucoup craignent pour leur emploi, surtout que les premiers licenciements sont là et sont annoncés dans certains secteurs et que d'autres risquent de suivre. Tout cela ne sont pas bons et est anxiogène pour bon nombre de personnes au niveau de l'État, dans les corps intermédiaires, dans la population en général. Et vous qui m'écoutez, oui, toi qui m'écoutes, n'es-tu pas dans la crainte? Qu'en est-il de toi? Tu le crains aussi? Oui, nous sommes tous inquiets. Et là, je pense à une situation qui nous est décrite dans la Bible. C'est le peuple qui a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et voilà que vient le temps de sortir de là. Ils ont vraiment vécu un temps de confinement. Et il fut difficile. Et voilà que Dieu décide que le moment est venu de déconfiner et de les mettre en route vers ce pays qu'ils espéraient tant. Et oui, comme nous, pendant le confinement, on espérait tant ce moment où l'on pourrait en sortir. Et au moment voulu, voilà que c'est l'angoisse. En plus, pour le peuple d'Israël, il va y avoir un changement à sa tête, car Moïse n'entrera pas dans le pays tant attendu, et c'est son serviteur Josué qui est chargé de mission. Certes, il a été formé à côté de Moïse, mais tant d'années avec Moïse à la tête, ça ne s'oublie pas. Et là, tout le monde est pris de panique, de peur, même Josué. Oui, nos dirigeants ont aussi peur devant cette nouvelle étape du déconfinement. C'est un casse-tête pour eux pas facile. Et là, Moïse, avant de prendre sa retraite, reçoit une parole de circonstance qui nous est adressée. Qui nous est adressée, oui, à toi et à moi. Écoutez bien. Oui, toi qui me regardes, écoutez bien, écoute-moi bien. Voilà ce que dit ce texte. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. C'est dans Deutéronome 31, verset 8. C'est pas extraordinaire. Dieu nous rappelle qu'il marche devant nous en ces temps si difficiles. Oui, dans la situation qui est la tienne, tu peux compter sur lui. Il sera lui-même avec toi pour te soutenir, pour t'ouvrir la route, pour te garder, mais ne fais quand même pas l'andouille. La conscience de la présence du Seigneur et le souvenir de ses voies d'amour envers nous dans le passé seront toujours le vrai secret de la force pour marcher en avant, car Dieu ne changera pas. Oui, mon ami, Dieu ne changera pas.
Nous recevons l'assurance que la présence et la puissance divine sont avec nous, avec toi. Et cela doit suffire à chacun et à tous. Si seulement nous avions le sentiment de la présence de l'Éternel avec nous et de l'autorité de sa parole pour la situation dans laquelle nous sommes engagés, nous pourrions aller en avant avec une pleine et joyeuse confiance, en dépit de tous les obstacles et de toutes les influences hostiles. C'est ce que je vous souhaite à tous, oui, à toi qui m'entends. Alors, plus de panique, plus de peur et confiance. Et je rajoute un autre verset qui va dans le même sens, écoutez bien. L'Éternel est mon salut et ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? C'est le psaume 27, verset 1. Oui, Dieu est votre lumière pour vous éclairer le chemin, vous conseiller. Tu lui demandes conseil? Oui, je t'invite à lui demander conseil, car c'est le meilleur moyen de chasser la peur, car il veut ton salut et pas ton malheur. Écoute-le dans sa parole et aussi quand il murmure à ton oreille pendant que tu pries. En le suivant, nous dit ce texte du psaume, tu n'as rien à redouter. Et pour finir, je voudrais vous lire un poème que je tire d'un feuillet du calendrier La Bonne Semence et qui illustre une situation de peur racontée dans un des évangiles. Écoutez bien. Une barque en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance, sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Grande alors est la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur eux tous bien qu'endormis. Ah, faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Maître, Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible, sauve-nous, nous t'en prions. D'eux aussitôt il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir si peu de foi. Ainsi souvent, dans la vie et en ce temps que nous passons en ce moment, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse. Son cœur ne saurait changer. De ses brebis en détresse, il est toujours le berger. Voilà donc ce poème que je voulais partager avec vous et qui nous encourage à faire confiance en Dieu et de n'avoir pas peur. Et je vous quitte avec ce verset que beaucoup connaissent et qui est pourtant une réalité vraie. Il est dans 1 Pierre 5 au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors voilà, je vous quitte maintenant et je vous souhaite vraiment de la part du Seigneur toute sa paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Et comme toujours, je vous embrasse pour finir. Allez dans la paix de Dieu et que Dieu soit votre force. À bientôt!